Bonjour, tu es sur Tarot Bretagne, une chaîne nouvelle consacrée aux cartes, au tarot et aux oracles. J'ai une autre chaîne qui s'appelle Terre de Récu, mais Tarot Bretagne vient de démarrer, j'ai besoin de ton soutien. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce, ça m'aide grandement à continuer. Alors aujourd'hui, le taroscope de décembre pour les Capricornes. On est parti pour les Capricornes. Petit tarot de Marseille. Qu'as-tu à nous dire pour les Capricornes? Là, des énergies générales te parlent plutôt de l'aspect matériel de ta vie. Te parle d'une situation confortable, satisfaisante sur le plan matériel. Ça veut dire que en ce mois de décembre, si tu as des préoccupations dans ton matériel, ça va s'arranger. Et puis sinon, ça te dit que tu vas apprécier cet aspect de ta vie. C'est un aspect serein, tranquille. Peut-être que tu peux même voir ton niveau de vie s'élever au mois de décembre. Décembre, c'est le mois des primes. C'est peut-être ça qu'on voit. En tout cas, en décembre, tu n'as pas de soucis à te faire sur le plan matériel et financier. Alors, sur le plan émotionnel, on a quelque chose de très très bien qui arrive pour toi. Le 10 de bâton, moi je l'appelle la lame de sortie du tunnel. J'ai l'impression que tu as pu vivre des choses compliquées. Et là, sur le mois de décembre, tu vois la fin des problèmes. Vraiment, la sortie du tunnel. Un changement de ton état émotionnel, de ton état d'énergie également. Vraiment, la lumière revient. Possiblement, elle revient aussi par le fait que ta situation matérielle s'améliore aussi. Hein. Les deux peuvent être liés. Ces problèmes que tu avais là sur le plan émotionnel et psychique pouvaient être liés aussi à cet aspect financier de ta vie matérielle. Mais en tout cas, c'est vraiment très très encourageant. C'est une lame non seulement encourageante, mais vraiment une lame qui te dit ça y est, tu peux respirer, tu vois la lumière à nouveau. C'est vraiment très très chouette. Au niveau de ta vie matérielle et financière, justement, on te dit d'être dans la préparation. De toute façon, tu vas préparer les choses. Tu vas préparer ton avenir. C'est comme si tu avais un regain d'énergie. Parce que justement, c'est la sortie du tunnel. Et tu vas à nouveau faire des projets, préparer, planifier. Et ça va être bien pour ton avenir, donc matériel. Ça vaut la peine d'aller dans cette voie-là, de t'organiser, de préparer le terrain pour aller commencer quelque chose éventuellement de nouveau sur le plan professionnel, ou de redémarrer sur le plan professionnel. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu possiblement un arrêt et que là c'est bon. Ça peut recommencer, ça peut redémarrer parce que justement tu vas émotionnellement te reconstruire, te ressaisir et tu auras la capacité et les armes à nouveau pour préparer ton avenir. C'est très très encourageant, très chouette. Alors, pour ce qui concerne tes finances, l'argent, tu fais attention à la trahison. Donc tu fais attention, si tu prêtes de l'argent, tu surveilles bien, tu fais attention aux arnaques également, parce que on a la reine d'épée à l'envers et elle peut nous parler de médisance et de trahison. Là, je suis arrivée au moment du taroscope où je me focalise plutôt sur l'argent. Et d'ailleurs, dans ton jeu, il est pas mal question d'argent, hein, comme tu peux noter. Fais attention. Fais attention à tes placements. Fais attention, si tu en as, fais attention aux arnaques en tout genre. Hein. C'est important pour toi, tu pourrais éventuellement te faire avoir. Dans l'aspect plus affectif au sens large, hein, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être l'affectif familial également. On te dit que tu es dans une situation qui est vivable, mais qui va vite ou qui commence à devenir limitante. Tu te sens comme un peu sclérosé, enfermé. Tu vas avoir besoin d'oser faire des choses parce que
il y a quelque chose dans la situation qui ne te convient pas. Et ça peut être possiblement au niveau des idées, des partages d'idées qui ne sont pas les tiennes, des choses un petit peu compliquées. On a beaucoup d'épées dans ton jeu, hein. On a 3 épées sur 5 cartes que je viens de tirer. On est beaucoup sur le plan matériel et sur le plan des idées. Et là, je pense que c'est vraiment plus sur le plan intellectuel, sur le plan des idées que ça ne convient pas et que tu vas devoir oser le changement. Donc, je te dis, c'est dans l'aspect amour, association, mais amour vraiment au sens large. C'est-à-dire que même si tu es célibataire, c'est quelque chose qui peut te parler. Ça peut te dire que dans un aspect de ta vie où il y a un côté affectif qui entre en compte, eh bien la situation est limitante et tu vas prendre conscience de ça et possiblement tu vas prendre conscience que tu as peut-être pas nécessité, mais que ce serait bien que tu inities des changements. Et justement, après, nous avons la justice. Alors là, c'est une dame majeure. Jusqu'à présent, on n'avait que des dames mineures. La justice te parle de retour à l'équilibre. Elle te dit de rechercher l'équilibre. Ça peut être aussi vraiment la justice au sens propre du terme, hein. Tout à l'heure, il y avait une situation limitante. Tout à l'heure, on avait la trahison au niveau de l'argent. Peut-être que tu vas devoir faire quelque chose au niveau police, justice, que sais-je. C'est pas forcément quelque chose que je te souhaite parce que c'est pas forcément simple. Mais c'est possible. Donc vraiment, tu fais attention à ton argent, tu fais attention à ce que tu communiques, aussi bien à des gens que tu connais qu'à des gens que tu connais pas. Parce que tu peux être victime de quelque chose de pas sympa et ça t'amènerait devant la justice, ou peut-être à porter plainte, hein, tout simplement. On t'invite à, à rester vigilant, à rester un petit peu sur tes gardes, à rester un peu en mode ermite. Alors, l'ermite, c'est pas forcément d'être dans la solitude, mais tu vois, cette carte du tarot de Marseille, l'ermite, il porte une lampe. Là, j'arrive à l'aspect de mon tirage où je demande ce que tu dois éviter. Ce que tu dois éviter, c'est l'ermite à l'envers. Tu dois éviter d'éteindre ta lanterne. On te demande là aussi d'être ultra vigilante ou vigilant, de rester sur tes gardes. Le Capricorne, il est très lié à l'ermite, hein. C'est le signe de la lenteur, du temps qui passe. C'est exactement l'ermite. Et c'est vraiment toi. L'ermite à l'envers nous dirait que quelque part, tu t'es perdu. Le Capricorne que tu étais n'était plus tellement le Capricorne. Et il y a des bons côtés dans le Capricorne. Et notamment, cette lenteur, ce côté raisonnable, ce côté j'observe. Et tu en as besoin, ça fait partie de ta personnalité. Et tu en as d'autant plus besoin que là, dans le tirage que je viens de faire, on a vraiment cette notion de faire attention à ce qui peut se tramer autour de toi en termes de trahison, de médisance, coup bas qui pourrait être fait sur le plan financier et matériel, hein. C'est très concret. Donc voilà, fais attention. Un homme et une femme avertis en vaut deux. Et ces tirages, ils servent à ça aussi, hein, à te mettre en garde contre ce qui peut arriver. Alors, si ce que je t'ai raconté te paraît pertinent, sensé, mets un pouce bleu. Pense à t'abonner à ma chaîne, ça m'aide. Et je te dis à bientôt.